Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une recette ancestrale traditionnelle berbère, Agrom Akouran, qui se dit en kabyle. Donc c'est la galette en fait de pain dur. Donc comme celle-ci, voilà. Donc je vais vous apprendre à la faire aujourd'hui. Alors pour toutes celles et tous ceux qui ne savent pas la faire, c'est très facile avec les moyens du bord. On y arrive facilement, ne vous inquiétez pas. Et je vais faire cette recette en deux langues, moitié français, moitié kabyle. Voilà. Donc là, je vais m'attaquer à la communauté berbère, kabyle, et je vais leur traduire tout ça. Donc مرحبا يسوين يكونوا القبايلي دي تخديران أساقد نخدم لا غوسيت أغرم أقوران أغرم أقوران داكي فرنسي تيد نخدم دونك سلي مويان ينقين داكي ماشي ويداك نيت مورث مرة ان شاء الله لا غوسيت تاكي اون داعجيف قيمو حاشا مع فوكا مرة سبوي مرة باش توالي ميم كي نخدم داكي أغرم يسهل داين سهل انا ماي فرنسا ماي تمور ستوالي كلشي سهل ان شاء الله اون داعجيف قيموت كان اساقي خمغاوني د لا غوسيت نفس روميس نفس سقبايليس باش تفهمي موك مرة كنمثلم. Donc, comme commencer sur la recette, tu vois même qui est de dagui français. Donc, maintenant, on va commencer la recette et on va voir comment je l'effectue ici en France. Pour réaliser cette recette traditionnelle berbère, alors nous allons avoir besoin, très indispensable, de cette nappe berbère. Donc, je rigole, d'un grand récipient, donc qu'on appelle en kabyle tharvous. Et ensuite de deux bols de semoule moyenne. Semoule moyenne, pas fine. Je fais les traductions à chaque fois au fur et à mesure. Donc, mon premier bol. Mon deuxième bol de semoule moyenne. À cela, j'y rajoute, alors je le mets bien là, au bord de mon récipient, j'y rajoute une cuillère à soupe de sel. Et moi, ce que je fais, c'est que je le mélange directement à la semoule. Je mélange bien partout pour éviter qu'il y ait des endroits trop salés et d'autres pas assez salés. Recette traditionnelle de Kabylie. Bon, chacun a sa recette, chacun a sa méthode. D'une main à l'autre, c'est pas exactement la même chose, c'est pas le même goût ou autre. Donc, ne m'en veuillez pas si je fais pas exactement comme vous. D'ailleurs, je fais même pas comme ma mère. Je ne fais même pas comme elle déjà. Elle faisait même pas comme ça non plus. Je fais réellement à ma façon, mais en respectant les traditions et toute la recette kabyle. Voilà. Ce qu'on faisait avant. Donc, on le fait à la main avec de la vraie semoule bien fraîche de semoule moyenne. Donc on n'hésite pas, hein. Il ne faut pas que ça soit de la semoule qui date, qui est dans les placards, etc. Parce que vraiment c'est mauvais. Alors à ça, on y rajoute de l'huile. Alors là, vous y rajoutez l'huile que vous voulez. Moi, je mets de l'huile de tournesol. Je vais y mettre 3 cuillères à soupe d'huile. À ça, j'y rajoute un tout petit peu d'huile d'olive. Pour avoir du goût. Ensuite, je vais dissoudre ma levure sèche dans de l'eau tiède.
Je vais y prendre environ une cuillère à soupe. Comme ceci. Que je mets dans mon verre. Et j'y rajoute un tout petit peu d'eau tiède pour la faire dissoudre. Vous pouvez utiliser aussi de la levure fraîche. Et là, on mélange bien pour faire dissoudre la levure. Vraiment de l'eau tiède, pas chaude, surtout pas chaude. Alors, dans certaines familles, on y rajoute du sucre pour faire activer la levure. Moi, j'ai pas pris l'habitude de mettre du sucre parce que mon père, paix à son âme, était diabétique, donc on ne mettait jamais de sucre nulle part, même dans le pain ou pour activer la levure. Donc, pas de sucre pour nous. Et c'est pas plus mal non plus, hein. Donc, je laisse dissoudre comme ça, tout doucement. Entre-temps, ce que je vais faire, je vais mélanger l'huile avec ma semoule. Et on ne confond pas avec la semoule du couscous, s'il vous plaît. Ça n'a rien à voir. Vraiment. Parce qu'en France, on a tendance à appeler la semoule du couscous de la semoule, justement. Sauf que ça n'a strictement rien à voir. Le couscous, c'est des graines de couscous qu'on travaille à la main avec de l'eau, qu'on fait à la vapeur plusieurs fois et ensuite qu'on laisse sécher et qui devient du couscous. Sauf que là, ça n'a strictement rien à voir. C'est du blé en fait moulu. C'est fin quoi, c'est pas des graines. Je vous montre. Voilà. Il y a écrit sur les paquets semoule fine, semoule moyenne, semoule extra fine, etc. Donc je mélange bien ma semoule moyenne avec mon huile. On sent bien l'huile d'olive. Alors moi, l'huile d'olive, c'est vraiment ma petite touche personnelle. Généralement, on n'en met pas ou on met que de l'huile d'olive, on ne met pas de l'huile de tournesol. C'est vraiment votre convenance à vous. Essayez en fait. Essayez d'abord avec de l'huile neutre. Vous voyez. Ensuite, vous rajoutez une petite touche d'huile d'olive. Et après, si vous voulez faire que à l'huile d'olive, c'est possible également. On ne le fait pas, nous, que à l'huile d'olive parce que ça coûte très cher. Eh oui, c'est ça le souci, c'est que vraiment l'huile d'olive coûte cher. Donc une petite pointe d'huile d'olive, une cuillère ou deux pour donner du goût à notre pain traditionnel, à notre arôme à Coran. Et ça suffit quoi. Donc là, on a bien mis. Je vais y rajouter donc mon eau là avec la levure boulangère. On la rajoute un peu de partout. On n'hésite pas à rincer le verre avec de l'eau tiède. Comme ceci. Et on va y rajouter l'eau au fur et à mesure dans notre semoule. Comme ceci. Alors. اسمي دقيقة أسنى نوع من شويت نخمس ثمتونت ذوامان سفسي داخل بومان سوا سنى نوع من العقل كان. Alors on y rajoute de l'eau petit à petit. Alors dites-moi si les vidéos comme ça, moitié français, moitié en kabyle, ça vous plaît ou pas.
dites-moi si vous avez l'habitude de faire du haram, du pain traditionnel comme ça berbère chez vous. Comment vous le faites? Est-ce que vous utilisez les mêmes ingrédients ou pas? Le mode de cuisson également. Comment vous le faites, etc. Je sais qu'il y en a qui ne mettent pas du tout de levure, par exemple. Alors nous, on a l'habitude d'en mettre, parce qu'on est vraiment à l'ancienne. Mais oui, il y en a beaucoup qui ne mettent pas du tout de levure, mais par contre, ils mettent beaucoup d'huile. Donc c'est très friable et ça cuit limite à la minute, quoi. Vous n'avez même pas besoin d'attendre. Alors que moi, là, je fais vraiment avec la levure, je vais laisser quand même reposer un petit peu. لأنه يخدم أغروب وسالنا روك ثمتون حاشا زيت خدمنا سطاس نزيت باش هذا يفتسس بيان يميلي ملا سبوين وتراجعنا راه حاشا ما يولي شي طوح يميلي ملا تيد سبوين ان كيما تشاكيني تيد خدمة ثاكني تيد خدمنا كنزيك تمتونت هيا انا زهرك ما كاين تيد خدم نزيك مغاري ما ثلاثة متونت نخطي زيك ويسن دغا كنخدم غير ثمتونت تراجع على ما يولي شي طوح شما كان ما تشطاس وك الزيت ما تشطاسيس خدمه دغا فتوتو سالاطاس alors j'y rajoute encore de l'eau. Vous voyez que la pâte là elle se forme toujours pas, donc j'y rajoute bien jusqu'à l'obtention d'une belle pâte bien homogène. Et ensuite, je vous montrerai les techniques pour pas avoir les fissures, etc. Pour pas que votre pain se casse, etc. Donc, normalement, hachama étoffe bien. Après, on dit qui était très. Allez, on continue. On rajoute de l'eau jusqu'à former une boule. Alors là, vous voyez que j'ai terminé de former ma boule. On peut voir là qu'elle est très lisse maintenant. Il m'a fallu que quelques minutes en fait pour la façonner. Voilà. Et là, je vais la transverser sur une plaque en bois. Vous pouvez le faire aussi sur votre plan de travail. Allez, je vous montre tout ça. Moi, j'utilise ceci. Là, je vais la transvaser ici. Je vais continuer un tout petit peu à la former. Et ensuite, je vais l'aplatir. Voilà, je forme bien ma petite boule. Là, elle ne colle pas. Vous voyez bien, ça ne colle pas. Elle est bien lisse, bien uniforme. صويرة مسولة وستمرطارة. العقل كان دغسينا النغشطة الفرينة. J'y rajoute un tout petit peu de farine comme ceci. J'aplatis doucement du coin de ma main là avec la paume, mais vraiment doucement, on n'y va pas fort. Donc c'est là quelqu'un
J'y rajoute un tout petit peu de farine au-dessus, comme ceci. Et là, je vais la retourner. Voilà, comme ça, elle ne collera pas. تخدم هكا. Alors, celles qui sont nées en Algérie, Maroc et Tunisie, je pense que vous connaissez les gestes, vous savez comment faire. Après, pour celles qui sont en France, je vous montre comment on fait, petit à petit. تديكي ديرو لي تمور سما الجزائر الماروك نا تونس صزرام تمكي امكن نخدم غروم سكنايا غيتي كاين لنا كاي فرنسا سلاقل امكي ادخم انت كغروم ذاكي فرنسا. Même celles qui sont en France, il y en a beaucoup qui savent le faire. C'est une recette qui se perpétue de mère en fille, très traditionnelle, donc généralement... mais bon, je pense quand même à la nouvelle génération au cas où, si elles ne savent pas et qu'elles ont envie d'apprendre. Recette traditionnelle. Alors là, je rajoute un peu de farine. Je farine également mon rouleau à pâtisserie. Et là, j'appuie tout doucement. Je retourne donc mon pain. Ici en France, on appelle ça la galette. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors qu'au Maghreb, c'est du haroum, ksara, etc. Mais en France, on appelle ça une galette. Donc, vous retournez votre galette, si vous comprenez bien. Dagi français, قارنت dagi la galette. اسقارن. ماشي الغروم ماشي القصرة. وصغير غير يغار يديرهم ينا حسي سمان هكا. Alors, on retourne à chaque fois. On vérifie bien avec la paume de la main, en fait, que c'est bien uniforme à chaque fois, qu'il n'y ait pas de bosses, etc. On n'hésite pas à rajouter de la farine, à l'étaler correctement. On n'a pas peur. On met les mains et on retourne. Voilà. On fait comme ceci. Là, pareil, on vérifie toujours de la paume de la main qu'il n'y ait pas de bosse, que ça soit bien uniforme. Et on l'étale. De la taille de votre, alors, poêlon, je ne sais pas comment on peut l'appeler. De votre tagine. Alors, nous, on appelle ça une tagine. Alors, c'est pas le tagine traditionnel marocain, mais c'est le plat sur lequel on va le faire cuire. On l'appelle arragien. Donc, là, même la taille de المقلي مايله المقلي تد سبويم مسعملين نظام كل يوم نامك غادي فرضا مشطوح نغدا مقرن كيف هذه تمتش. Alors qu'ils ressortent grand ou petit, c'est la même chose, c'est vraiment la taille de votre ustensile de cuisson. Dans tous les cas, il sera mangé. Alors on vérifie maintenant. Là vous voyez, c'est bien uniforme. C'est bien lisse. تولا متوا المكان يقع ذوك داين انخزر ثولا الى اليوفاقية ما يقع لنا خطين. Donc maintenant on va regarder là sur les extrémités, tous les bords, si c'est bien régulier ou pas, si c'est bien rond. Donc on va utiliser là nos deux mains, une ici comme ça et une là juste dessus, donc pour pouvoir faire vraiment le rond. Donc on appuie vraiment petit à petit là et ici on aplatit pour que ça soit vraiment uniforme. باش هذا يقعد كي خدمتها كنزيك
نمتي يدمك كي تخدم تثولا ولا دير سور انترنت لانت الخالتك خدمن سغنجات انه تيد ما كاين تخدم سغنجات نغسي فاسن كي جامي خدمه سغنجات. Alors, j'ai vu sur internet également des femmes qui faisaient cette technique, mais avec une cuillère. Là, elles mettaient la cuillère, elles appuyaient. Bon, c'est le même procédé, mais sincèrement, il n'y a pas besoin, quoi. Vous avez vos deux mains, sauf si vous en avez qu'une. Donc, vous utilisez vos deux mains, vous faites comme ça, et vous vérifiez bien que ça soit bien uniforme, que les bords, surtout, ils soient la même taille partout. Voilà, là, vous voyez, je mets mes deux mains en dessous, ça colle pas, ça roule facilement. Donc là, il est prêt. Je rajoute juste un peu de farine. Et je vais le retourner pour pas qu'il ne colle en fait à ma planche en bois. Donc اسينا نوراكا شطح الفرينة après تزيد تدوراه باش يتمرط على دقيق. Alors je retourne. Voilà. Là je fais comme ceci. Je me débarrasse du restant de farine qui est dans mes mains. Donc تدخل معاك. Et ثولات تجرد هي لي شويط. Après تدسبوه. On dit qu'il a un petit spoin de français. Donc maintenant, je vais le laisser reposer quelques minutes ou quelques heures. On va voir combien de temps, parce qu'il ne fait pas très chaud, combien de temps ça va durer. Je vais le recouvrir avec l'ustensile que j'ai utilisé tout à l'heure, qu'on appelle tharvos. Donc, ça sera marakagi tharvos, souffle là. Donc, je le laisse reposer un petit peu. Et on revient tout à l'heure dès qu'il est un peu gonflé, notre pain. Et on verra ça pour la cuisson. Je vous montrerai comment on cuit ici en France. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Allez, tishki. Alors, là, j'ai laissé reposer ma galette, le arôme. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le piquer à l'aide d'une fourchette. Vous pouvez prendre une fourchette normale ou comme moi, une fourchette avec deux pics. Moi, j'aime bien ça, c'est plus petit. Donc, il n'a pas trop gonflé, on peut le voir. Ça a à peine, là, on voit là, les petites traces blanches. C'est la levure qui s'est activée en fait à l'intérieur. Donc, il n'y a pas besoin de le laisser trop longtemps reposer ou gonfler. Donc, je vais le piquer un peu de partout. Comme ceci. Donc, الصراجو ما راحش ما يولي الطاس. هذا يخدم كان كاش ما كان اش فحناكي تمتونت. ضغرو ما قورن ماشي تمتونت عند نخدم. غابريا تخمم هكاكس فورشيط باش هادي با كنيلاق. Donc on fait ça pour que la cuisson soit bien à l'intérieur et uniforme. Donc on en met vraiment partout. Et on ne va pas jusqu'au bout de la pâte, attention. C'est vraiment qu'en surface. Je vous montre. Là, comme ça, on appuie à peine. Et on enlève. C'est vraiment à peine. Alors maintenant, on va passer à l'étape de la cuisson. On garde toujours notre petite fourchette pour faire l'autre côté. Alors, on le prend. Alors, moi, j'utilise ce plat comme ça en fonte, spécial plaque à induction. Donc, vous pouvez le faire au gaz. Donc, il y a ça. Voilà, donc je vais allumer. Et je vais le mettre à feu moyen. Ça va chauffer tranquillement. Dès
Dès que ça commence un petit peu à chauffer, on pourra mettre notre galette dessus. Donc, انت مسعمتا كي لا بلاكا انجكسيون امنكي زمرمتا داويمتا ضجية سبيسيال تليسيتي في داويمت ناغا قضاجي الغاز وينك تروح انا كنخدم الغاز زمرما تيدسبوميس غترجو مشي طوح على ما يحمد الشماك انا كا داكي تصنصفا ياكي ابري عاد نخدم غروم سفلى. Donc on attend que ça chauffe un petit peu. Là je sens du bout des doigts que ça commence à bien chauffer là au centre. Puis ensuite on retourne notre galette directement dessus. Voilà, comme ceci. On va le faire directement. On retourne. Et là, à l'aide de notre main, on va décoller. Et voilà. Elle tombe directement dessus. Donc on va s'aider. Voilà. Et là on n'y touche pas. On va laisser bien chauffer. Par contre, on va venir faire des petites entailles, petits trous avec notre fourchette comme on a fait tout à l'heure de l'autre côté pour que ça cuise correctement. Et que la chaleur, elle rentre bien à l'intérieur de notre galette. Donc, سولا أمد نخدمه كان أغرمه قطاجي الضنوح سفرشيط أمزقلي شما كان هكا ماتشي على ما ذي كسل مولاش ذي فتشاخ. Alors on ne fait pas jusqu'en bas sinon le pain il va encore s'écraser ou se casser. Donc là, je vais vite. Je fais comme ça des va-et-vient. Et là, on attend que ça cuit tout doucement. On n'y touche pas là, pour l'instant. Il faut que bien la partie d'en dessous, elle cuit tout doucement, uniformément. On n'y touche pas. Et au bout de 5 à 10 minutes, on va le retourner pour cuire l'autre face. Donc, c'est là, ترجم 5 على مدى 10 دقائق. الديوب بيان القاعقي سوا داينس تشكي غيبو ابرا تيد نقرب لوت كوتي تيد نسب. Alors on va essayer avec le pain. Hop, on retourne. Alors c'est pas facile de le retourner parce que j'ai les bords juste là. Donc c'est très compliqué pour moi de le retourner. يعرف اللي باش تتقربع خاطر ساعه هذا قال فاكي كضاجي غوز من الغاثي قربعه كنلاق. دونك نرجو شي طوح اديو بديغي ثمايا نظام سلعقل كان. Donc on attend encore quelques minutes qui cuit de l'autre côté. Donc ce qu'on peut faire c'est à l'aide d'un torchon, c'est le retourner comme ça, le tourner de temps en temps pour qu'il cuit bien uniformément partout. Donc داش نزملا نخدم ندم هكا على الطرشون ندور هكا سلعقل باش ديوبو كمارا كنيراق نرجو ثولا ديوب. Et on attend maintenant que ça cuit tout doucement. Alors je l'ai retiré du feu et là je le coupe. Il est encore chaud. Voilà. Alors j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour avoir encore plus de recettes. Si vous voulez des recettes traditionnelles ou pas comme celle-ci. Et je vous dis à une prochaine fois dans ma chaîne. N'hésitez pas à vous amuser en cuisine. Bye!